rapide, disclaimer rapide. Là, vous allez voir la vidéo, vous avez capté. Et genre en mode, j'ai de la crème pour les cheveux qui est dans mon oreille et ça me perturbe. Donc j'espère que ça vous perturbe pas trop. Et du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Salut les gars! Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'abord, je tenais à vous remercier parce que vous avez été nombreux à me souhaiter les félicitations pour mon baccalauréat et du coup je suis très contente de cela. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'un peu d'améliorer la qualité vidéo etc, vous voyez, mais c'est pas encore trop ça, mais bon, on essaye parce que les deux vidéos au niveau de les deux dernières vidéos au niveau de la qualité c'était catastrophique, mais le fond c'était la vidéo, le plus important c'était le fond, même l'écriture du bail. Du coup là on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est mon organisation pour le lycée parce que je sais que vous êtes nombreux à aller rentrer au lycée à la rentrée. Vous rentrez au lycée à la rentrée en septembre. T'as capté? Du coup j'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que vous avez été plusieurs à me le demander tout simplement de faire une vidéo sur mon organisation. Je sais pas trop si vous préfériez l'organisation lycée ou l'organisation à l'UT, et du coup j'ai tout simplement décidé de vous faire cette vidéo en deux parties. La première partie du coup ce sera le lycée, c'est celle-ci. Et la deuxième partie, ce sera ma vidéo organisation à l'IUT. Du coup, on va commencer sans plus tarder, mais n'hésitez pas avant tout à me lâcher un gros pouce bleu et bien sûr à vous abonner juste en bas et activer la petite clochette pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Oh. Vous entrez au lycée, la première chose que vous ne devez pas oublier, c'est de ne pas stresser. Tout simplement parce qu'au lycée, on a tendance à se dire ouais, ça va être un truc de ouf, etc. Peut-être ça. On a tendance à s'imaginer plein de trucs comme si on était dans des séries américaines. Sauf que c'est pas ça le lycée, c'est pas ça la vie du tout. Si c'est les cités de France, Narvalo, il n'y aura pas les fameuses pom-pom girls, il n'y aura pas les clubs sportifs de malades, il n'y aura pas tout ça, il n'y aura pas le bal de promo, il n'y aura pas les sorties de dingue, il n'y aura pas... Oh non, 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 non. Tu penses que c'est ça le lycée? Fais pas le lycée en France. C'est pas ça la vie. C'est triste, mais c'est pas ça la vie. Du coup, le lycée, c'est un endroit où il y aura plein de monde, etc. Donc la première chose que je pourrais te demander dans ton organisation, parce que oui, ça fait partie de l'organisation, c'est tout un travail de ne pas stresser quand on est un stressé de nature. C'est de ne pas stresser tout simplement et voilà quoi. Le jour de ta rentrée, etc. Mets pas ta meilleure tenue, etc. Sors pas tes meilleurs accessoires pour le lendemain te retrouver en jogging, etc. Genre viens naturel, viens cool, viens chill, etc. Et tout se passera bien, ne t'inquiète pas. Du coup, maintenant que je vous ai donné mon premier petit conseil, etc. dans mon organisation, je vais passer à la vraie organisation, l'organisation de travail qui va faire que vous allez réussir vos années de lycée. En gros, dans mon organisation de travail, je vais essayer de vous faire un petit plan pour que vous ayez genre étape par étape ce que je fais. Je vais vous raconter un petit peu une journée typique, etc. de ma vie de lycéenne. Et puis voilà quoi. Donc première chose, je me réveille tôt, genre vraiment tôt. C'est-à-dire que par exemple, quand je commence à 8h, je me réveille à 6h du matin. Bon après, c'est parce que j'ai pas mal de transport. Mais en soi, prenez le temps d'avoir au moins le temps de prendre une douche le matin. Même si vous êtes du genre à prendre votre douche le soir, prenez le temps de prendre une douche le matin. Comme ça, même si vous prenez pas votre douche le matin, vous avez le temps de vous habiller. Si vous voulez faire un peu la coquette, etc. De vous pomponner et compagnie, de prendre un petit déjeuner, etc. C'est vraiment important. Parce que moi, j'ai pas pris beaucoup de temps de prendre des petits déjeuners, etc. Et ça se ressent vraiment sur la fatigue, sur le moral et tout. Je ferai peut-être une vidéo, etc. genre alimentation et tout, mais pas maintenant, etc. parce que là, je suis pas trop qualifiée pour parler du bail. Je pense que vous avez plein de vidéos sur YouTube sur le fait. Mais déjà, le matin, première chose que je faisais en me levant, c'était tout simplement d'aller m'apprêter à la salle de bain. J'essayais à peu près d'apprêter vos vêtements le soir et franchement, je vous le dis honnêtement, apprêtez vos vêtements le soir. Genre, c'est tellement mieux de te réveiller le matin et de savoir directement ce que tu vas manger, genre de ce que tu vas porter, pardon. Genre, t'as tout plié, etc. Apprêtez-les propres, nets, soyeux, etc. brillants et tout. Et apprêtez votre sac aussi le soir. Moi, c'est un truc que j'ai commencé à faire il y a pas longtemps en vérité, d'apprêter mon sac le soir, etc. parce que j'avais tout le temps la flemme, etc. Mais franchement, ça vous fait grave gagner du temps le matin. Vous pouvez vous lever un peu plus tard que si vous n'aviez pas apprêté vos affaires. Et tout simplement, ça vous permet aussi de ne pas oublier vos affaires de cours. Et moins vous oubliez vos affaires de cours, moins vous aurez de problèmes après pour les mémoriser, etc. C'est dans la logique, vous voyez, genre c'est le délire. Donc comme je vous l'ai dit, apprêtez votre sac ainsi que vos affaires le soir. Je sais que c'est chiant, je sais que c'est fatigant, je sais qu'on n'a pas que ça à faire, je sais qu'on se dit qu'on fera ça le matin, mais faut le faire. Faut le faire. Deuxième conseil que je pourrais vous donner et qui faisait partie de mon organisation, du coup, c'était de bien, mais quand je vous dis bien, c'était bien suivre les cours. Je sais, on est au lycée, on entre au lycée ou on est dans sa deuxième année de lycée, etc. On a envie de parler, on a envie de discuter, on a envie de bavarder. Je ne pense pas que ça vous aidera à ça dans la vie. Non, honnêtement, faut mieux suivre. Je sais que moi, par exemple, je suis quelqu'un qui suit quand même, mais bon. Dans la classe, on est au lycée, etc. On entend à droite, on entend à gauche, on a envie de pia. Je vous conseille pas du tout de faire ça, honnêtement. Parce que ça va à peu près avec le premier conseil que je vous ai donné de faire votre cartable. Je vous ai dit de faire votre sac le soir, etc. pour pas obliger vos affaires parce que les notes, c'est chiant.
prendre ses cours, prendre ses notes, c'est chiant. Moi, je sais, à chaque fois, je me suis dit, je vais rattraper les cours, je ne l'ai pas fait. Donc, très clairement, prenez vos notes dès le début, suivez dès le début les cours, etc. pour ne pas tout simplement vous perdre et tout dans les trucs à rattraper. Parce que honnêtement, moi, rattraper, réécrire les cours, etc., non. Soit je suis là dans le cours, soit ça dégage. C'est pas un bon truc. Donc, si vous motivez bien dans votre tête, etc. Et dites-vous que si vous êtes absent, si vous n'avez pas écouté ou quoi, reprenez votre cours, rattrapez-le parce que c'est vraiment super important. Laissez des pages pour, laissez tout ce qu'il faut pour, etc. C'est super important et dans une organisation, ça fait vraiment la différence d'avoir tous ces cours, etc. C'est pas à un moment donné que tu commences à bégayer parce qu'il y a un contrôle sur un cours que tu n'as pas pris, sur un cours que tu as mal suivi, sur un cours que tu n'as pas écouté. Donc c'est très important. Deuxième chose aussi, je voudrais vous dire sur le fait que c'est important de suivre un cours, c'est que, comme on a dû vous le dire maintes fois, 70%, j'invente des statistiques, 70%, ce que vous apprenez, etc., de ce que vous mémorisez, c'est des trucs que vous avez écoutés en cours. Moi, je sais, j'ai vraiment ressenti la différence entre les moments où j'étais pas là et je relisais le cours, et les moments où j'étais là, j'écoutais, etc., et je relisais le cours. Ça n'a rien à voir. Quand vous êtes là, vous écoutez le cours, vous suivez le cours, vous posez des questions aux profs parce qu'ils sont là pour poser les questions, même si vous avez des profs barjots, parce que moi, ça m'est arrivé d'avoir des profs qui... Genre vraiment, tu te demandais ce qu'il faisait là. Mais honnêtement, si vous avez un prof bien, un prof qualifié, un prof sympathique, même si c'est pas sympathique, etc., de toute façon, il est là pour ça, pour poser des questions et tout. Et la plus grande partie de votre réussite, honnêtement, c'est de poser des questions. Moi, j'ai réussi parce que je posais des questions tout le temps, genre vraiment tout le temps, etc. J'étais souriante, joyeuse, etc. Mais en somme, j'ai raclé toutes les informations que je devais racler, etc. Et c'est pour ça que j'ai réussi mes années de lycée. Du coup, écoutez bien ce qui se dit en cours, etc. Vous pouvez bavarder, bien sûr, on bavarde tous. Moi-même, j'ai bavardé, je vais pas faire de mensonges comme quoi j'ai bavardé. J'ai bavardé, mais vous pouvez bavarder, mais connaissez vos limites, genre connaissez les limites, etc. Si vous savez que vous êtes un élève en difficulté, etc., commencez pas à bavarder tout le cours, etc., parce que ça va pas vous servir du tout. Certes, vous allez améliorer vos relations sociales, mais en vérité, votre relation sociale, dans 2 ans, elle sera encore là. Vos années lycée, dans 2 ans, vous serez peut-être encore là, justement à cause de ces relations sociales, alors que vous aurez dû quitter le lycée. Ensuite, en ce qui concerne tout ce qui est un peu devoir, travail, maison, etc., ma technique, ma best, c'est qu'il y en a beaucoup et j'en ai vu qui ne prennent pas d'agenda pour aller en cours et genre, j'ai envie de vous donner un truc, genre j'ai envie de vous dire un truc. Il se passe quoi dans vos caboches là? Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans vos têtes? À un moment donné, sérieusement, genre je sais, peut-être l'agenda ça coûte cher, j'en sais rien, etc. Je sais que vous voulez faire votre rébellion et tout, mais à un moment donné, arrêtez-moi ça, prenez un agenda, pas un cahier de texte en vérité, parce que je sais même plus comment c'était les cahiers de texte, mais je sais que si j'avais un cahier de texte aujourd'hui, genre, non. Prenez un agenda, un agenda de jour à jour, etc. Même si vous voulez, vous prenez un agenda universitaire où genre vous avez plusieurs jours sur une page parce que ça vous permet de visualiser tout ce que vous avez à faire dans une semaine. Mais franchement, c'est super important d'avoir un agenda parce qu'à un moment donné, genre il y a plein de devoirs, il y a plein de trucs et tout. Faites pas crari, vous notez dans votre téléphone, vous allez rien faire du tout, on se connaît. Faites pas crari, vous notez sur une feuille ou dans votre cahier de correspondance, etc. On sait très bien ça marche pas, ces trucs comme ça. Donc prenez un agenda, c'est super important. Et quand je vous dis prenez un agenda, c'est utiliser cet agenda aussi parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui prenaient un agenda et qui n'utilisaient pas l'agenda. Et si vous êtes un peu découragé par cela, moi j'ai pris celui de VDM, je sais pas si vous connaissez, genre c'est vie de merde, et tout simplement tous les jours il y avait des sortes de petites anecdotes, etc., qui étaient très très marrantes. D'ailleurs je vais vous en lire une. Aujourd'hui, prise de fortes contractions, je me rends à la clinique pour accoucher. La sage-femme de garde et la fille de troisième avec qui je me suis bagarrée au collège il y a 20 ans, elle m'a reconnue. Bitch, ouais. Ok, on va en dire une autre. Aujourd'hui, soirée entre amis, on décide de faire un je n'ai jamais. Lorsque vient le tour de mon copain avec qui je suis depuis 6 mois, il dit je n'ai jamais été amoureux. Coup dur. C'est dire, c'est très dire. Bref, l'agenda ça peut aussi être très amusant, très distrayant, etc. de prendre ses notes et tout. Donc moi je vous dis prenez un agenda, ça fait partie de ma routine et c'est très important. Ensuite après, autre chose que je faisais dans ma routine, etc. et qui m'a permis de m'en sortir, etc. au niveau des devoirs. Et je sais que ça va faire bizarre, genre les gens ils vont se dire mais pour qui est-ce prend celle-là et tout. Mais je me réveillais, attendez-vous bien, à 4h du matin, quand je commençais à 8h. Quand j'avais des devoirs, des contrôles, etc., je me réveillais à 4h du matin, tout simplement parce que je sais pas si vous êtes dans une famille nombreuse, une famille où il y a du monde, etc. Chez moi, on est 4 et avant encore, on était 5.
Et du coup, ce qui fait que le soir, même si vous faites Zarma, vous allez travailler, etc., il y a toujours du bruit. Et moi, j'aime pas quand on vient me parler quand je suis en train de travailler dans la concentration. Déjà, je me déconcentre très facilement, genre quand il y a le téléphone, etc., vous-même, vous savez, et tout, je me déconcentre très facilement et c'est tout des trucs qu'on peut pas effacer, même si, genre, vous êtes seul, etc., forcément, vous êtes déconcentré par quelque chose, votre téléphone, etc., votre mère, je sais pas. Et du coup, ma solution, c'était de se réveiller à 4h du matin. Pourquoi 4h du matin? Genre, c'était juste de se réveiller 2 heures avant votre réveil normal pour pouvoir travailler, ficher vos cours, etc. Ça, on y reviendra. Pouvoir travailler, faire vos devoirs et tout. Et franchement, ça marche de ouf. Hein. On peut se dire, ouais, mais non, mais le matin, on est fatigué, etc. Le cerveau est plus frais, genre, il n'y a pas tout le poids de tout ce qu'on a appris de la journée, etc. Le cerveau est plus frais, genre, il vient de se réveiller, là, il est connecté. Et du coup, ce qui fait que le matin, par contre, le cerveau, il n'a pas du tout envie de toucher son téléphone, etc. Genre, il est 4h du matin, croyez-moi que j'avais pas envie de toucher mon téléphone, j'avais pas envie de regarder de vidéos, j'avais pas envie d'écouter de la musique, j'avais juste envie que tout le monde ferme sa gueule, qu'il n'y ait aucun bruit. Et c'est vraiment ce qu'il y avait à 4h du matin, c'est ce qu'il y avait, aucun bruit, etc. Et c'était plus propice au travail, genre, c'était beaucoup mieux. Donc, c'est ce que je faisais, etc. Et ça m'a vachement réussi. Il y a beaucoup de contrôles que j'ai réussi à partir du moment où j'ai commencé à me réveiller à 4h du matin. Et franchement, ça peut paraître genre dingue et tout, vous êtes là, vous dites mais je ferai jamais ça et tout, mais si vous avez des difficultés à travailler, si vous avez des lacunes à travailler, etc., pensez-y. Surtout que imaginez, vous vous réveillez à 4h du matin, vous prenez un panel de 7 heures pour dormir, ce qui fait que vous vous couchez genre à 21h. Après, ça dépend des personnes et tout. Moi, je sais qu'il y a des fois où je me couchais pour avoir 5 heures de sommeil seulement et que ça me suffisait parce que tout simplement j'avais pris un rythme de travail de cette façon là. Mais dites-vous que genre par exemple, imaginons vous rentrez de l'école à 17h et jusqu'à 21h vous foutez que dalle, vous regardez des dessins animés, vous regardez je sais pas trop quoi, YouTube, peut-être vous discutez à droite à gauche, vous sortez même jusqu'à 21h, vous vous couchez ensuite après et vous savez que tout votre travail vous allez faire le matin. Du coup le soir vous êtes beaucoup plus chill, beaucoup plus détente, beaucoup plus propice à parler avec votre famille, alors qu'à 4h du matin qui va parler avec qui? Genre très clairement que chacun reste dans son coin, que chacun reste dans son cloître, on va pas discuter, voilà, il est 4h du matin, donc tout ce que tu as à faire c'est travailler et franchement c'est super, genre je ne sais pas comment vous le répétez, c'est super. Juste après, du coup, je vous ai parlé de fichier et je vous ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos. Fichier, c'est la vie. Vous vous demandez ce que c'est que fichier? Bah, tout simplement, c'est faire des fiches, mais des vraies fiches. Genre, pas Zarma, vous écrivez 2-3 gribouillis, etc. Non. Le principe des fiches, c'est de pouvoir faire des abréviations qui vous permettront ensuite, après, de relire vos cours, de relire des leçons de façon beaucoup plus rapide et avec vos propres mots. Donc, ça sert à rien de recopier tout le cours. Si vous n'avez pas fichier, autant garder votre cours normalement. Mais franchement, moi, je sais que j'ai fait des fiches pour beaucoup de matières, etc. Qui avaient des trucs et tout. Je me suis amusée à faire des schémas. Les schémas, c'était mes petits moments de détente et tout. Et franchement, les fiches, c'est super utile parce que vous savez que vous avez toujours dans votre petit carnet, etc., tout un tas de leçons, tout simplement, que vous avez à acquérir et que vous n'avez pas à vous trimballer, genre, au lieu de vous trimballer ça pour une seule matière, vous vous trimballez ça, genre, de fiches, etc., mais pour toutes vos matières et tout. Donc, c'est super cool, genre, c'est pas le plus important en soi parce que vous pouvez travailler sans fiches, mais c'est vrai que ça facilite vachement la vie, etc., de ne pas avoir à rechercher comme si c'était des petits dictionnaires, etc., vos cours. Vous pouvez même vous faire un sommaire de vos fiches parce que moi j'ai pris un classeur du coup pour mes fiches. Je sais pas où est mon deuxième classeur, déjà c'est mon premier classeur que j'avais en première. J'ai pris un classeur pour faire mes fiches. Vous pouvez même vous faire un sommaire, etc., pour savoir, vous numérotez chacune de vos pages et vous faites un sommaire pour savoir à quelle page et quelle leçon. Et c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile et que c'était beaucoup plus amusant, on va dire, ludique, tu sens un peu plus frais quand c'est toi qui as fait tes leçons, etc., qui sont bien propres, bien fichées et tout. C'est pas tu bégayes sur un mot, etc. Non, t'as le vocabulaire, t'as la définition, t'as les lexiques, t'as tout ce qu'il te faut, donc voilà. Ensuite, après les gars, ce que je peux vous dire dans mon organisation du coup pour le lycée, c'est que comme moi je vous ai dit, je prenais un peu de temps pour aller au lycée parce que c'est pas tout proche de chez moi. Tout simplement, les fiches dont je vous ai parlé, je les relisais pendant mon trajet. Ça peut paraître genre anodin, etc., mais franchement déjà, rien que pour ça, les fiches c'est super pratique dans les transports en commun plutôt que d'utiliser son gros cahier. Vous voyez, vous êtes là, vous agitez, etc., à tourner la page et tout. No way! Les fiches, c'est tellement plus pratique, etc. Et du coup, relire vos cours à la dernière minute, c'est vrai que c'est pas bien, mais ça peut sauver parfois. Du coup, moi, je lisais mes cours dans le bus, dans le métro, etc. Et c'est vachement, genre, ça aide, etc. À un moment donné, je vais bien vous faire une vidéo sur mon organisation, mais je vais pas faire la meuf parfaite et tout. Genre, il y a des fois où je organisais à la dernière minute, etc. Et c'est vachement plus pratique et tout. Et surtout que quand vous faites, par exemple, vous êtes absent, etc., c'est beaucoup plus facile de s'organiser, etc., de reprendre ses cours sur des fiches et après de relire vos cours que de relire 10 000 fois le cours sur le cahier du camarade, ensuite après de le remettre sur votre cours, votre cahier, etc., patati, patata.
I don't have the time for it, bitch. En parlant d'absence, parce que c'est vrai que j'en ai eu pas mal quand j'étais en première, parce que tout simplement, on va pas se mentir, etc., on va pas faire semblant de quoi. J'avais mes règles, j'avais très très mal, je souffrais. Et du coup, tout simplement, il y a beaucoup de moments où j'avais mes périodes, etc., où j'étais obligée de rentrer chez moi, etc. Du coup, j'ai eu beaucoup d'absences qui m'ont valu, genre... de foirer quelques contrôles, mais c'était juste en MI, mesure et instrumentation, que j'avais plus en terminale, donc ouais, c'était bien, mais en même temps c'était pas ma matière préférée, genre même si la prof était cool, franchement on faisait des jeux, etc., mais c'était pas ma matière préférée. Mais bon, bref, du coup j'ai eu beaucoup d'absence par rapport à ça, et même si c'est dur, même si ça vous déchire, rattrapez vos cours, je vous jure, rattrapez vos cours. On coule facilement quand on a des absences, etc. Moi je sais que j'avais genre une absence par mois en MI, sachant que j'avais 4 ou 5, genre j'avais 2 cours dans la semaine de MI, et il y a au moins un cours ou 2 cours par mois que je ratais, parce que du coup à cause de ça, etc. Et du coup franchement ça m'a un peu coulé en MI, et voilà, genre j'avais le seum, etc. Ça m'a coulé en MI et tout. Du coup franchement, honnêtement, rattrapez vos cours, parce que sans ça vous êtes cuit. Surtout que moi j'ai eu de la chance parce que MI c'était pas la matière la plus importante, etc. Mais surtout si vous êtes dans des matières importantes, des matières que vous comprenez mal, etc. Vous dites pas ouais de toute façon je comprends pas, etc. Ça sert à rien que je prenne le cours et tout. Prenez et après on verra. Prenez, travaillez, raturez, faites tout ce que vous voulez, etc. Mais après on verra. Après dans mon organisation, moi j'étais pas le genre de meuf à faire des exercices supplémentaires pour faire carré, je comprends, etc. That's not working like that. Quand j'avais des trucs, etc., que je comprenais vraiment pas, je reprenais les exercices que j'ai fait pendant les contrôles, etc., que j'ai raté et tout, non. Mais c'était pas le genre de meuf à aller chercher des exercices sur internet, etc. Au début de l'année, j'avais acheté un truc. D'ailleurs, je fais un gros coup de gueule là maintenant, tout de suite. J'ai acheté un truc, un livre des éditions, je sais pas trop quoi. Attendez, je vais vous chercher. Voilà, au début de l'année j'ai acheté ça, le prépa bac qui était soi-disant destiné au terminal STL. Franchement j'ai envie de vous dire, les éditions vous foutez de la gueule du monde. Véritablement ce bail là c'est de la merde, genre vraiment. Je suis désolée pour vous, je suis désolée pour tous ceux qui ont écrit ça. Mais à un moment donné genre faudrait peut-être vous réveiller, etc. Si vous n'êtes pas là pour gagner de l'argent normalement, bon certes vous êtes là pour gagner de l'argent, mais le but de ce truc c'est d'instruire les gens. Et moi je te crache dessus. Donc n'achetez pas ce truc là, surtout si vous êtes en filière STL. Après pour les autres ça peut marcher, mais moi sur ça je sais que ça n'a fait pas du tout partie de mon organisation. J'ai pas du tout utilisé ces trucs là, ça m'a servi à rien très clairement, ça m'a juste bouffé de l'argent, tout simplement parce que en fait, ça peut vous embrouiller, ça peut vous apprendre une méthode que vos profs ne vous apprennent pas, tout simplement, une méthode que vos profs vont pas forcément apprécier, etc. Et du coup, ça peut vous valoir des quelques petits problèmes. Et je sais que ça, là, c'est une petite parenthèse pour les STL. Le prépa bac pour les STL, franchement, c'est de la merde. Ne le prenez pas. Il y a que des matières il y a les matières les moins élémentaires de notre formation, genre vraiment. Il y a les matières les moins élémentaires de votre formation et c'est tout à fait général. C'est pas du tout ciblé, etc. comme ce qu'on peut voir en cours. Donc vraiment, je suis très déçue. Genre à un moment donné, vous n'êtes pas là que pour faire de l'argent, vous êtes aussi là pour nous aider. Et ça, vraiment, j'ai l'impression qu'ils n'ont fait aucune recherche sur la filière. C'est pas du tout spécialisé terminal STIDD ou terminal STL. Je sais pas le programme des STIDD, ça doit être à peu près le même que le nôtre. Et je sais que ce truc là, c'est pas du tout spécialisé. Genre à un moment donné, où est la biotechnologie? Vous auriez dû faire 2 livres comme ça pour chacune des spécialités de STL. Franchement, je suis désolée, c'est un scandale. Vous auriez dû faire un livre pour les biotech, un livre pour les physiques, chimie, etc. Alors que là, vous avez voulu faire un livre pour les matières générales. En gros, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Qu'en gros, nous, on mérite pas d'avoir un truc pour nous préparer au bac. Bon, à un moment donné, il faut arrêter. Ce truc là, tu le donnes au S, c'est son programme. Tu le donnes à n'importe qui en filière générale, c'est son programme, il va être content. Mais moi, j'avais envie de voir de la biotechnologie, de la CBSV, etc. Des trucs ciblés. Et vous mettez des trucs genre véritablement que ça ne m'intéresse pas, c'est pas du tout ciblé. Je sais pas pourquoi vous avez marqué STL dessus alors que vraiment vous auriez dû marquer bac général, bac technologique sans aucune précision, etc. C'est n'importe quoi. Arrêtez de vouloir faire l'argent. Donc les études, la prochaine fois que vous sortez un truc pour les STL, s'il vous plaît, mettez-vous à la page de ce qui se fait, etc. Mettez-vous à la page de ce qu'on demande, dans les formations. Et là, vous avez une nouvelle chance, puisque tout simplement, il va y avoir la réforme. Vous avez une chance de faire quelque chose de bien dans votre vie. Donc, à un moment donné, genre, reprenez-vous. Et ça, là, commercialisez plus, hein, parce que c'est de la merde. N'achetez pas, tout simplement. Parenthèse close, je suis vraiment désolée de m'être énervée, mais parce que ce truc-là, ça m'a servi à rien. Du coup, vraiment, tout ce qui est prépa bac, anabac, tout ça, ça m'a servi à rien. Alors ça sert à rien de faire Zarma, vous allez utiliser, etc. Si vous n'avez pas utilisé, tout simplement vous perdez de l'argent juste pour rien. Tout simplement avoir un travail régulier avec les cours qu'on vous fournit, je pense que ça suffit largement voilà, au fait d'être lycéen et tout.
Après, on va un peu parler de la sous-partie du lycée, tout simplement tout ce qui est couples, popularity, things like that. Tout simplement, moi, j'avais pas de copains pendant mes années de lycée, etc. Et d'ailleurs, je dis pendant mes années de lycée, mais c'est pendant mes années tout court, mes années d'existence. Mais j'ai vu pas mal de couples. Tout simplement, n'essayez pas de vous mettre en couple pour vous mettre en couple, genre je trouve ça ridicule et personnellement je suis pas la seule. Il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai pu parler, avec qui j'ai pu traîner au lycée qui trouvent ça très ridicule des faux couples, parce qu'il y a plein de gens qui se mettent ensemble, etc. et qui finissent par rompre un mois après ou je sais même pas trop quoi, des vrais faux couples, genre vraiment retournement. Il y a beaucoup de gens qui se mettent en couple juste pour être en couple, pour pas être seul, etc. pour avoir un minimum de vie sociale et compagnie, mais à un moment donné il faut arrêter, genre vraiment on en a marre de tout ça. Donc oui, voilà, le truc qui fait partie de mon organisation, c'est d'ignorer les gens qui font ce genre de fake couples et tout. C'est vraiment, ça devient gênant. Et du coup voilà quoi, le truc que je pourrais vous dire pour être au lycée, c'est rester naturel, rester vous-même, parce que de toute façon même si vous changez pour les gens, ils vont pas forcément plus vous apprécier que si vous étiez naturel, donc autant pas vous prendre la tête, etc. Honnêtement, je sais qu'au lycée on veut être bien habillé et tout, etc. Genre vraiment j'en ai fait l'expérience, est frais. On veut toujours être bien habillé, être un peu stylé, etc. Genre plaire à Etri, plaire à tel, plaire à ceci, plaire à cela, etc. Mais c'est pas le plus important, parce qu'en vérité, genre surtout si vous êtes dans un grand lycée comme moi, après il y a toujours des gens qui vous regardent, etc. Donc ça va pas changer que vous soyez bien habillé, mal habillé, c'est pas trop quoi. Il y a toujours des gens qui vous regardent. Alors toujours, moi je passe dans un grand couloir quand je commence les cours et tout, et il y a toujours des gens qui te fixent, on sait pas pourquoi, on sait pas. Retournez sur vos téléphones, concentrez-vous. Mais du coup, ne privilégiez pas votre vie sociale au détriment de votre vie scolaire, parce que c'est catastrophique. Genre pour toi c'est pas une fierté, honnêtement je vous le dis honnêtement, c'est pas une fierté d'être le plus populaire et d'avoir des notes de débile, genre véritablement, très clairement, alors que tu as les capacités pour le faire. Je vous encourage vivement à vous faire des amis naturellement, à vous faire des amis naturellement, etc. Des amis qui apprécieront qui vous êtes, qui apprécieront l'intelligence que vous pouvez apporter à la personne, ou tout simplement l'intelligence que vous avez, qui vous forceront pas à faire des choses que vous voulez pas faire, tout simplement, parce que ça c'est très important aussi. C'est pas seulement l'organisation, mais c'est très important de faire des choses qu'on a envie de faire et pas des choses qu'on n'a pas envie de faire. Ne commence pas à faire les insolents, les racailles, les bitches, juste parce que vous voyez les autres le faire, etc. Si ça vous plaît pas, si vous savez que c'est pas votre style, etc., ne le faites pas, même si ça vous plaît en soi. Genre véritablement ça vous sert à quoi? Ça vous sert à quoi? Vous serez mal vu pour les profs, etc. Et en vérité toute votre année sera une audition pour la fin, parce que à la fin, je sais pas si on vous l'a dit ou pas, mais pour les passages du bac, vous avez des avis favorables, défavorables et compagnie, et ça peut vous jouer, ça peut vous coûter le bac, une mention ou un truc dans le genre, d'avoir des comportements déplorables, etc. Donc ça sert véritablement à rien, à part à impressionner deux pauvres cons qui n'en valent pas la peine. Donc voilà quoi. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, etc. J'espère avoir été assez claire sur la façon dont je m'organisais pour les cours, mes petits conseils. J'espère qu'ils vous auront pas trop ennuyé, etc. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, bien sûr, à vous me raconter si vous avez été un peu pas victime, mais genre la personne qui suivait tous les délires des autres, vous voyez. Me racontez ça en commentaire, bien évidemment. J'espère que ça vous a plu, en tout cas comme vidéo. J'ai beaucoup aimé la faire et je vous referai une vidéo un peu plus pointilleuse, peut-être sur l'IUT, un peu plus cadrée, parce que là c'était vraiment pas structuré comme vidéo. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite clochette pour ne rater aucune de mes vidéos. Bien sûr, à liker la vidéo, ça fait plaisir, à commenter comme je vous l'ai dit. Donc voilà les gars, et je vous dis à plus tard. Au passage, si vous aimez ma couleur de cheveux, je sais même pas si ça se verra à la caméra, mais j'ai fait une sorte de petite teinture violette, etc. N'hésitez pas à me le dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur le sujet. Je voulais la faire, mais je me suis dit peut-être que ça va pas vous intéresser. Donc voilà quoi les gars, à plus tard. Oh.